Catherine Abonninck, si je rebondis sur le chiffre qu'on a rebondi, donc ce chiffre un peu vertigineux, 90% des fonds levés en 2020 le sont par des équipes masculines. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est pareil, en fait le sujet, c'est uniquement l'exercice du pitch qui fait qu'on arrive moins à lever des fonds lorsque l'on est une femme? Alors c'est vrai que l'exercice du pitch est clé. Mais moi, j'aurais tendance à voir la version à moitié pleine du verre. D'accord. Et de voir quand même le progrès phénoménal qui a été accompli ces dernières années, puisque chez Femmes Business Angel, on est dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Donc, on a vu progressivement quand même le nombre de dossiers présentés par des femmes de plus en plus important. D'accord. Et chez nous, c'est aujourd'hui à peu près 30% des dossiers qui sont financés par nos adhérentes, qui sont fondés ou cofondés par des femmes. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième, c'est que même lorsque les présentations pour des levées de fonds sont faites par des hommes, souvent, derrière se cache une femme. D'accord. Mais on envoie les hommes faire la présentation pour la levée de fonds. Ça va tout à fait dans le sens de Clémence, c'est ça. C'est que les hommes semblent être plus doués, enfin en tout cas avoir une plus forte appétence à l'exercice de la présentation de la société pour les levées de fonds. D'accord, et donc parce que quoi, qu'est-ce qu'il faudrait expliquer comme ce que vous le disiez, Clémence, quand on envoie un homme, il vendrait un peu plus de rêves sur le projet de la société au moment où il faut convaincre des investisseurs, c'est ça, ou c'est un cliché ce que je dis? Moi, je pense que votre cliché est assez vrai. D'accord. Que peut-être que le tempérament masculin va se projeter beaucoup. Il va faire un business plan très, très positif, très ambitieux, et il va entraîner un peu le rêve. Alors que les femmes, elles, sont plus dans je ne vais pas dire le raisonnable, mais dans le réaliste, le rentable, et vont privilégier la qualité d'exécution de la stratégie. D'accord. Alors tout ça, ça coïncide plus ou moins avec l'exercice propre de la levée de fonds. Bon, mais Clémence Lejeune, si je rebondis sur ce que vient de dire Catherine Abonninck, qu'il vaut mieux financer des projets portés par des femmes, au moins on est sûr de moins perdre d'argent puisqu'on nous a vendu moins de rêves au départ. Alors effectivement, on peut dire qu'en tout cas une équipe mixte va avoir des résultats meilleurs. Et donc nous, dans toutes les équipes qu'on voit, il y a des équipes uniquement féminines, mais aussi des équipes mixtes. On a un critère d'investissement qui est qu'il faut au moins une femme dans l'équipe cofondatrice, de cofondateurs, qui a au moins 30% du capital, justement pour refléter ce que disait Catherine sur le fait qu'on ne veut pas avoir un dossier où une femme va être vraiment en retrait et va avoir très peu de pourcentage dans la société. Et alors justement, si on se pose la question des solutions à apporter, puisque du coup il y a le constat là effectivement où on voit que quand on est une équipe masculine, ou en tout cas quand on a un pitch représenté par une équipe masculine, on a plus de chances de lever des fonds. La solution, c'est de s'imposer du coup le critère d'avoir au moins un membre féminin dans l'équipe fondatrice pour octroyer des financements. Alors la solution, je dirais que c'est vraiment d'agir. C'est ce qu'on a décidé de faire avec ce groupe de 14 femmes, et de féminiser aussi la lunette des investisseurs, le côté investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des investisseurs sont des hommes, 10% sont des femmes. Et c'est ce que nous voulons changer avec l'EIA Capital. Donc nous sommes très récents, nous avons lancé l'initiative, le fonds, l'année dernière, il y a un mois, en décembre. Et on est convaincus que si on change cette lorgnette, si on change donc ce groupe d'investisseurs, on va réussir à financer plus de dossiers féminins. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les projets, en particulier dans les secteurs stéréotypés féminins. Et je voudrais prendre celui de la Femtech. Female Technology, qui est le secteur de la santé de la femme. Comment aider le secteur de la Femtech à se faire financer? Comment est-ce qu'une femme qui porte un projet, et c'est ce que vous faites chez Sacré Femme pour le coup. Sacré Femme, donc je suis dans ce secteur de la Female Technology, les technologies au service de la santé de la femme. Comment financer ces projets avec devant soi 90% d'investisseurs hommes qui ne sont pas concernés par ce sujet, qui est d'ailleurs un sujet tabou. Et donc là, c'est un très bon exemple, ce sujet de la Femtech. Ça veut dire que, parce qu'on pourrait se dire, l'investisseur, de toute façon, il va regarder, je mets tant, combien est-ce que je gagne, est-ce que ce projet a un potentiel ou non. Et en fait, non, ce que vous dites, c'est qu'il y a un biais finalement sur en fonction de ce qu'on est, si on est un homme ou une femme, des secteurs qu'on va regarder, parce que c'est les secteurs qui nous concernent, donc dans lesquels on peut se projeter. Bien sûr. Alors déjà, si en plus le secteur est tabou,
Oui, là, ça rajoute une complexité, ça rajoute une bien sûr. complexité. Mais effectivement, tous ces secteurs qui touchent plus les femmes, qui concernent les femmes, et qui sont des secteurs clés comme l'éducation. J'ai mentionné la Femtech, mais l'éducation, c'est la même chose. Ça touche plus les femmes. L'investisseur homme va se sentir moins concerné, va moins comprendre le marché, va moins le connaître, il va lire moins de choses dessus, va moins connaître la taille de marché. La Femtech, aujourd'hui, on en parle à un investisseur homme, très peu savent que le marché est gigantesque. Très peu savent qu'il y a déjà une licorne aux États-Unis depuis cet été avec Maven Clinic. Donc c'est finalement l'appétence aussi du secteur qui va déterminer l'investissement. Catherine Abonninck, même question sur les solutions qu'on peut apporter donc effectivement, vous nous disiez tout à l'heure qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein. Pour autant, on peut peut-être l'équilibrer encore un petit peu plus, ce verre. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour qu'il y ait plus de projets féminins financés ? Alors déjà, comme vous le faites aujourd'hui, en parler. Bien sûr. Parce qu'il y a une sensibilisation des femmes aux questions de l'argent qui reste à faire en France. On parle de l'entrepreneuriat, on parle moins de l'investissement. Donc il faut se libérer par rapport à ça et oser en parler en famille, professionnellement. Bon, donc là, encore une fois, beaucoup de progrès effectués, mais il faut continuer d'avancer. Et l'autre point, c'est vraiment encourager la présence des femmes dans tous les secteurs. C'est vrai que chez Femmes Business Angel, on a vu aussi beaucoup de dossiers présentés dans le domaine de la santé et de l'éducation. On a une grande fierté, c'est que dans les dossiers financés en 2021, finalement, on a trouvé plusieurs fintech, nous avons financé plusieurs fintech. On a trouvé des beaux projets également dans le BTP. D'accord, portés par des femmes donc portés par des femmes. Alors, nous, c'est peut-être un peu notre prisme, parce qu'on croit aussi beaucoup à la mixité, mais on a vraiment envie de forcer, d'aider à la présence des femmes dans les secteurs où elles ne sont pas attendues. Alors, il est vrai aussi qu'on regarde des dossiers dans la Femtech, etc. Et que là, on sent qu'on touche encore quelques tabous dans la société française. Donc, on essaie de les repousser un à un. Mais c'est intéressant parce que c'est deux initiatives différentes. Clémence Lejeune, vous nous dites qu'il faut amener les investisseurs hommes à regarder des secteurs d'activité dans lesquels il y a des projets entrepreneuriaux qui sont peut-être plus féminins, avec ce biais plus féminin. Et vous nous dites, il faut également emmener les entrepreneurs femmes dans des secteurs qui sont généralement identifiés comme des secteurs plus masculins, pour le coup. C'est ça. Mais je crois qu'on partage le credo de la valeur de la mixité. C'est ce qu'on essaye d'encourager dans l'entrepreneuriat. Et nous, on s'appelle Femmes Business Angel. On a souhaité amener les femmes à l'investissement. Mais chez Win Equity, on a le credo vraiment de la thèse d'investissement, c'est la mixité entrepreneuriale et actionnariale. Donc ça veut dire avoir des femmes et des hommes au capital de sociétés qui portent le projet. Donc on revient sur la complémentarité dont parlait Clémence Lejeune tout à l'heure. Ouais. Échanger les regards. Échanger les regards. Un mot peut-être de l'EIA Capital, Clémence Lejeune, vous nous en avez parlé. On est essentiellement sur de l'amorçage, sur des tout débuts de projets, sur de l'accompagnement au tout début des projets portés par des femmes. Bien sûr. Ou par des équipes mixtes, comme vous le disiez tout à l'heure. Ou par des équipes mixtes, effectivement. Alors nous, oui, effectivement, on est 14 femmes qui mettons ensemble notre argent dans un véhicule qui investit donc, dans des sociétés mixtes ou fondées par des femmes. Et donc, nous investissons dans tous les secteurs. Donc, j'ai mentionné effectivement les secteurs à stéréotypes féminins, mais on investit dans tous les secteurs, en amorçage, en pré-seed. Nous, notre idée, c'est vraiment d'accompagner des femmes ambitieuses avec des projets ambitieux et de leur donner des ailes. En étant à leur côté. Donc, quand l'EIA Capital investit dans un projet, derrière, il y a 14 femmes, 14 réseaux, 14 cerveaux pour les soutenir. Qui accompagnent finalement le projet. Catherine Abonninck, même question pour finir sur Win Equity. Donc vous nous avez dit que c'est effectivement dédié à la mixité. Là, pour le coup, on est sur quelle stratégie d'investissement chez Win Equity ? Alors, c'est une thèse d'investissement complémentaire de celle de l'association. Sur le même créneau, celui de l'amorçage, des entreprises de tout secteur, portées par une femme ou cofondées par une femme, avec des levées de fonds qui sont aux alentours de 2 millions d'euros, avec des tickets d'investissement qui sont de 100 à 200 000 euros. Et surtout, on garde chez Win Equity le credo, comme chez Femmes Business Angel, du co-investissement. D'ailleurs, l'association
et le nouveau fonds co-investissent ensemble. Et puis, on peut dire qu'on forme le vœu d'avoir des co-investissements avec Léa Capital dans les prochains mois. Eh ben, on espère que vous reviendrez nous en parler sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup, Catherine Aboninck, vice-présidence de Femmes Business Angel. Merci également Clémence Lejeune, fondatrice de Sacrées Femmes, mais aussi donc une des 14 femmes à l'origine du fonds Léa Capital. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés supplémentaires pour lever des fonds lorsque vous êtes à la tête d'un projet entrepreneurial porté par une équipe féminine ou mixte. Et je vous donne rendez-vous sinon demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.